Non, je n'ai pas décidé ou choisi un bon matin d'être un homme, mais il se trouve que dans notre société, avec le corps que j'ai, je suis trans. Être transgenre, c'est compliqué de définir ça puisque en fait il y a autant de manières de vivre sa transidentité qu'il y a de trans sur Terre. Après, si je devais dire ça simplement, je dis que être trans, c'est ne pas être en accord avec le genre qu'on a assigné à la naissance. C'est-à-dire que moi, ils pensaient que j'étais une fille, mais en fait, non. C'est important de dire qu'au final, on transitionne pas parce qu'on est super malheureux, on est super mal, mais on transitionne parce que justement on est bien et qu'on pense qu'on mérite d'aller mieux, qu'on mérite d'être heureux. En fait, là, un truc qui m'a aussi gêné, qui me gêne généralement quand je vois des choses sur les personnes trans, c'est qu'on est vachement centré sur l'avant-après. Comme si même après avoir transitionné, il fallait vraiment parler de l'avant parce que c'est ce qu'était vraiment la personne. Et du coup, on reste un peu dans cette stupéfaction des personnes trans, quoi. Alors que je pense qu'il maintenant il faut passer à autre chose. Voilà, on sait que les personnes trans, elles existent. Je pense que c'est plus important de parler de comment le quotidien, comment ça se passe dans le quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient moins dans l'incompréhension, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants trans se sentent mieux, comment faire pour qu'on ne soit plus des citoyens marginalisés, quoi. La transphobie, elle peut prendre plein de formes, de la petite blague un peu nulle, à l'agression physique, verbale, jusqu'au meurtre, malheureusement, même en France. Et puis c'est très compliqué de porter plainte parce que des fois, la transphobie, ça peut même être au sein des institutions officielles. Donc voilà, la transphobie, c'est très varié. Et moi, je dirais que ce que je vis aujourd'hui, c'est surtout de la transphobie administrative. Une des choses qui serait urgente à changer, c'est le changement d'état civil, que ça soit plus simple. Il faut toujours aller devant le tribunal de grande instance. Et moi, franchement, ça me blesse de devoir aller devant un tribunal pour prouver qui je suis, quoi. J'ai pas envie que mes proches soient obligés d'écrire des trucs comme quoi, oui, un tel, voilà, mon fils vit bien comme mon fils et non pas comme ma fille. Enfin, je trouve ça assez ridicule. Et je pense que rien qu'avoir des papiers qui correspondent à son genre, à son identité, ça peut simplifier la vie. Voilà, pour trouver un travail, un logement, continuer ses études. Parce qu'il y a beaucoup de personnes trans qui abandonnent les études. Aujourd'hui, j'ai ma famille, en tout cas ma famille proche, qui me soutient à 100%. Mes parents me soutiennent à 100% et sont très fiers du coup de ce que je fais sur YouTube et du reste. Et au final, quand je l'ai annoncé à mes proches, c'était pas pour avoir comment dire, des avis ni des jugements, mais pour dire bah voilà, c'est comme ça. Et puisque vous m'aimez et puis que vous êtes ma famille, on va pouvoir avancer ensemble et vous verrez, tout va bien se passer. Pour les gens avec qui ça s'est mal passé et qui, moi je dis, qui ont fait le choix de voir ça comme un drame, alors que c'est pas un drame d'être trans. J'encourage chacun à vraiment faire le ménage des gens qui sont trop négatifs dans la vie. C'est pas égoïste de penser à son bonheur, surtout quand on fait de mal à personne, quoi.